Bonjour à toutes et tous. Pendant cette crise sanitaire, nous ne pouvons pas publier notre journal à Kadash en version papier, mais cela ne nous empêche pas de vous informer sur l'actualité. En effet, nous allons continuer nos publications qui seront accessibles depuis notre site internet akadas.ch et sur notre page Facebook Akadash Gazette. N'oubliez pas de nous y suivre. Aujourd'hui, dans ce contexte de pandémie, nous allons parler des conditions de travail des travailleurs et travailleuses en Suisse avec Alessandro Pellizzari. Bonjour Alessandro. Bonjour Lily. Vous êtes secrétaire régional d'Union Genève et nous sommes dans une période où la pandémie du COVID-19 continue de se propager à travers le monde et notamment ici en Suisse. D'ailleurs, j'espère que vous et vos proches ainsi que vos collègues allez bien. Oui, je vous remercie. J'espère que c'est la même chose pour vous. Oui. Et cette crise sanitaire du coronavirus entraîne une crise économique. Les différents gouvernements évoquent des soutiens aux entreprises, mais qu'en est-il des travailleurs? Quelle est la situation des travailleurs en Suisse? Qu'en est-il de l'indemnisation du chômage partiel? Bon, peut-être dire que nous vivons une situation relativement dramatique, parce qu'évidemment, la politique néolibérale qui a détruit tout le système sanitaire a fait la même chose en Suisse. Donc, le système sanitaire suisse n'est absolument pas capable aujourd'hui d'absorber le nombre de personnes malades âgées, et c'est la raison pour laquelle la Suisse a décidé, pour les protéger, de mettre tout le monde au confinement. Maintenant, il y a un décalage assez important entre le discours qui dit vous restez tous à la maison et le discours qui dit mais vous allez tous travailler en même temps. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que les lieux de propagation du virus les plus importants, c'est les lieux de travail. Parce qu'effectivement, il y a très peu de mesures qui sont prises pour protéger les travailleurs sur leur lieu de travail. Il n'y a absolument aucun contrôle, ça il faut le dire, et c'est extrêmement grave, en Suisse pour contrôler les entreprises en matière de mise en place de mesures de sécurité pour leur personnel. Ce qui veut dire que nous sommes confrontés à des situations extrêmement dramatiques sur des lieux de travail, où aucune mesure est prise, où les gens se contaminent réciproquement, amènent ça après à leur famille et donc aussi contaminent des personnes âgées. Syndicalement, nous sommes intervenus de manière relativement dure dès le début pour fermer les lieux de propagation de virus qui sont surtout les sites de construction, donc les chantiers. Et nous avons obtenu à Genève et au canton de Tessin que les chantiers soient fermés. Nous sommes en train de faire fermer d'autres branches de l'économie. L'horlogerie, par exemple, à Genève, est fermée. Donc ça, c'est l'axe d'intervention syndicale, c'est de dire il faut que toutes les activités non essentielles puissent aujourd'hui être arrêtées pour mettre la population en sécurité. Ça, c'est le premier élément. Évidemment, il y a des activités qui sont importantes pour la population. En dehors des soins personnels qui travaillent dans les soins, on voit aujourd'hui l'importance des emplois très mal payés, très féminisés, comme la vente, comme le nettoyage, comme les transports, qui sont fondamentales pour faire vivre une société. On les voit aujourd'hui, heureusement, mais là aussi, on doit constater que les mesures de sécurité sont relativement peu mises en place et nous avons organisé une grève carrément à la Migros, qui est le plus grand distributeur de nourriture en Suisse, pour imposer le port de masque pour le personnel qui travaille à la Migros. Donc ça, c'est le deuxième axe de notre intervention, c'est dans les secteurs essentiels, il faut que le personnel soit protégé. Et le troisième élément, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est que les personnes qui restent à la maison, ils doivent évidemment avoir une garantie de revenus. Et c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a un système de chômage partiel, comme ça s'appelle en Suisse, où les gens restent à la maison et sont partiellement financés par le chômage. Il y a rien qu'à Genève 130 000 personnes qui en deux semaines ont annoncé le chômage partiel. C'est énorme pour une petite région comme Genève. Donc, on voit qu'il y a énormément, des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont au chômage partiel. Le problème, c'est premièrement que le chômage partiel ne couvre que le 80% du revenu. Donc, pour des petits revenus, il y a tout de suite un manque de pouvoir d'achat qui est très important à supporter, mais il y a toute une série de situations très précaires qui ne sont pas couvertes par le chômage technique ou chômage partiel. Les auxiliaires, les personnes qui travaillent sur appel, les personnes qui ont des salaires horaires, des personnes qui sont des faux indépendants, comme les coursiers en vélo, toutes ces personnes-là n'ont aucune
couverture aujourd'hui. Donc, ils restent à la maison, sont revenus. Mais là, on est en train de faire la bataille contre le gouvernement pour que non seulement les entreprises soient soutenues, mais aussi les situations les plus précaires. Donc voilà, en résumé, c'est une situation très difficile aujourd'hui, mais je pense qu'avec une série de luttes syndicales que nous avons menées ces dernières semaines, nous avons en tout cas réussi à protéger une partie de la population. Et pour le lutte, je vais demander, nous observons des actions offensives de la part des syndicats, que ce soit pour protéger les travailleurs, leurs conditions de travail et les salaires par des grèves ou des négociations collectives dans différents pays européens. Y a-t-il des actions similaires de la part des travailleurs suisses ou de leurs syndicats? Mais je pense, bon, la crise montre évidemment les très grandes différences qu'il y a déjà dans le syndicalisme en Europe, mais aussi en Suisse. Il y a des réalités qui ne sont pas comparables à Genève. Dès l'annonce des premières mesures du gouvernement, nous sommes intervenus les premiers jours pour bloquer physiquement des chantiers. Et ça nous a permis après de construire un rapport de force avec le gouvernement genevois pour fermer tous les chantiers. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de la grève qu'on a organisée à la Migros. Ça nous a permis d'obtenir pour tout le canton les mesures de sécurité pour le personnel. Donc, c'est extrêmement décisif que les syndicats organisent collectivement la lutte, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation, et on verra le prix à payer une fois que c'est terminé, où évidemment le gouvernement essaye déjà à faire porter les coûts de cette crise aux travailleurs. Donc c'est fondamental que les syndicats aujourd'hui organisent collectivement les travailleurs pour déjà maintenant obtenir des garanties sur leur santé et sur leur revenu. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre moyen que d'organiser les travailleurs, même dans une situation comme celle-ci. Et on a réussi, je l'ai dit tout à l'heure, à Genève, en partie dans le canton de Vaud, mais surtout dans le canton de Tessin, d'obtenir une série de garanties qui vont beaucoup plus loin de ce que le gouvernement fédéral prévoit d'ailleurs. Il y a un début de crise institutionnelle en Suisse parce que le gouvernement fédéral a interdit aux gouvernements locaux de prendre des mesures plus dures de ce que prend le gouvernement fédéral, qui, lui, est sur une ligne extrêmement libérale de faire travailler tout le monde et d'espérer que la crise passe toute seule, plus ou moins. Donc là, il y a effectivement la lutte syndicale, elle est fondamentale, et je dirais même que les positions qu'on a portées ici, dans des régions comme le Tessin, comme Genève, ont eu une influence sur le positionnement de mon syndicat à l'échelle nationale. C'est le seul syndicat en Suisse qui exige aujourd'hui la fermeture de toute activité non essentielle. Et si on regarde dans d'autres pays en Europe, les grandes fédérations syndicales ne portent absolument pas ce message-là. Ils portent un message de unité nationale, de mesures sécuritaires, sanitaires qu'il faut supporter maintenant. Mais je pense que, voilà, aujourd'hui, dans une situation de crise, on voit aussi la faiblesse structurelle et la débandade idéologique d'une grande partie des centrales syndicales qui ne sont pas à la hauteur aujourd'hui de la crise et sanitaire économique qui nous tombe dessus. D'accord. Et une dernière question. Selon le journal britannique The Guardian, pendant cette crise sanitaire, les travailleurs doivent travailler chez eux, ainsi les patrons de presque 15 pays planifient l'automatisation, non seulement pour la période du confinement, mais aussi pour le futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est difficile de faire des projections dans le futur. C'est clair que chaque crise d'une violence comme celle-ci qu'on est en train de vivre, et surtout la crise économique qui va suivre, et la pression des patrons de faire payer les coûts de la crise aux travailleurs, entraîne toujours des accélérations aussi dans des révolutions technologiques. Pour moi, ce n'est pas forcément une surprise que cette crise va accélérer une série de dynamiques. A priori, moi, j'ai toujours eu la position que, voilà, en tant que marxiste, on a, c'est-à-dire l'évolution technologique en tant que telle, c'est rien de mauvais. La question, c'est de savoir qui la contrôle et qui la canalise et qui en profite. Et je prends un exemple, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a fermé tous les restaurants et essaie de mettre en place un système de livraison de repas pour à la fois permettre aux restaurants de survivre durant la crise et répondre, soi-disant, aux besoins d'une population surtout âgée
qui ne peut plus pas sortir pour aller faire ses courses. C'est en soi pas une mauvaise idée, et c'est pas une mauvaise idée en soi que le gouvernement genevois est en train de mettre en place des plateformes du style Uber pour accélérer un peu cette transition vers une économie de plateforme, vers une économie de distribution de repas en l'occurrence. Le problème, c'est qu'il a donné ça à Uber Eats, il a donné ça à Smoot, il a donné ça à des multinationales qui, évidemment, ont un seul intérêt, c'est en gros de faire du profit sur le dos des conditions de travail des livreurs. Alors qu'à Genève, il y a un système étatique qui s'appelle IMAD, qui est un système géré par le canton, donc par l'État, et qui déjà aujourd'hui fournit des repas à des personnes âgées. Et au lieu que l'État développe cette structure-là, qui est publique, qui est démocratique, elle développe une structure extrêmement agressive, profitable. Et c'est là, la technologie est la même, sauf que, évidemment, la politique derrière n'est pas du tout la même. Donc, moi, je ne suis pas contre des nouvelles façons d'organiser le travail, mais j'espère qu'on arrive durant cette crise aussi à faire sortir ce qu'on voit aussi, hein, c'est une immense solidarité entre les gens, et essayer de construire, j'espère, sur les lieux de travail, quelque chose qui se base là-dessus. D'accord. Et avez-vous d'autres choses à ajouter, d'autres éléments à nous apporter? Bah, c'est un peu ce que je viens de dire. Moi, je vois actuellement beaucoup de craintes, beaucoup de pression qui est mise sur les travailleurs, mais je vois aussi beaucoup de solidarité qui est en train de créer, et j'espère que les syndicats sont à la hauteur de profiter de cette solidarité aussi pour une organisation syndicale qui, j'espère, sort renforcée de cette crise. D'accord. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui et pour tous les éléments apportés. Et voilà la situation des travailleurs en Suisse pendant la pandémie du coronavirus. Si vous avez des problèmes liés à vos conditions de travail avec votre employeur durant cette crise du coronavirus ou non, rejoignez votre syndicat de votre secteur et changez ces problèmes avec le pouvoir du collectif. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une autre émission. Au revoir.